Avez-vous déjà remarqué que malgré une bonne alimentation, un peu d'exercice et des efforts pour bien faire les choses, vos jambes semblent de plus en plus faibles, que les escaliers paraissent plus raides qu'avant, ou que vous mettez un peu plus de temps à vous lever d'une chaise? Est-ce simplement l'âge ou y a-t-il un autre facteur silencieux qui vous freine? Voici ce que peu de gens savent, ce n'est pas forcément ce que vous ne faites pas, mais ce que vous faites déjà, chaque jour, semble. Le pire, c'est progressif et invisible. Jusqu'au jour où la douleur devient brutale, ou qu'une gêne persistante dans les mollets, les cuisses ou les genoux, vous empêche de marcher ne serait-ce que quelques minutes sans inconfort. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 fruits dont votre avis est précieux. Commençons avec le premier fruit de notre liste. Il est souvent vanté pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais chez les seniors, il pourrait avoir exactement l'effet inverse. Parlons de l'ananas. Ce fruit venu des climats tropicaux est juteux, rafraîchissant, plein de soleil, et grâce à une enzyme appelée bromélaïne, il est depuis longtemps considéré comme un anti-inflammatoire naturel. Mais voici la vérité que peu de gens connaissent, chez les personnes de plus de 60 ans, l'ananas pourrait en réalité fragiliser les jambes au lieu de les protéger. Pourquoi? Parce que l'ananas est riche en acides puissants et en sucre naturel. Et ces sucres, aussi naturels soient-ils, ne sont pas si inoffensifs après un certain âge. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles, plus sensibles. Ils réagissent moins bien aux variations de glycémie. Et devinez ce que provoque l'ananas: une hausse rapide du taux de sucre dans le sang. Ce pic soudain peut abîmer les petits vaisseaux qui irriguent vos jambes, vos pieds, vos muscles. Et quand la circulation se détériore, l'oxygène circule moins bien. Le résultat? Des douleurs, de la fatigue, des gonflements, même après une simple promenade. Vous sentez cette lourdeur sourde dans vos jambes après avoir marché un peu, cette raideur dans les genoux, ces chevilles douloureuses, même après être resté assis? Ce n'est peut-être pas l'âge, c'est peut-être ce que vous mettez dans votre assiette. Et ce n'est pas tout, l'acidité de l'ananas peut irriter vos articulations, surtout si vous souffrez déjà d'arthrite ou d'inflammation chronique. Cela ravive la douleur dans les hanches, les chevilles, les genoux, comme si on versait de l'essence sur un feu déjà allumé. Certaines personnes ressentent même une sensation de jambes lourdes après avoir mangé de l'ananas, comme si leur force s'évaporait lentement. Autre point crucial, si vous prenez des médicaments, notamment des anticoagulants, sachez que la bromélaïne contenue dans l'ananas peut interagir avec eux. Elle peut renforcer ou affaiblir leurs effets, ce qui est potentiellement dangereux. Mais le plus sournois, c'est que l'ananas ne provoque pas de symptômes visibles immédiats. Pas de douleur brutale, pas de réaction spectaculaire. Il agit en silence, lentement, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte un jour que vous ne marchez plus comme avant, que vos jambes ne vous portent plus comme avant. Et le plus triste, la plupart des seniors n'ont aucune idée que le fruit qu'ils mangent pour leur santé est peut-être l'un des facteurs qui affaiblissent progressivement leurs jambes. Alors que faire? Il ne s'agit pas de diaboliser l'ananas. Il ne s'agit pas non plus d'y renoncer à vie. Mais si vous souffrez de douleurs aux jambes, de gonflements inexpliqués, de raideur, il est peut-être temps d'observer les effets de certains fruits sur votre corps, de réduire ou espacer leur consommation. Parce que oui, les dégâts sont discrets, mais bien réels. Et si même un fruit censé être anti-inflammatoire peut poser problème après 60 ans, imaginez ce que d'autres fruits, plus sucrés, plus denses, peuvent provoquer. Le prochain fruit de la liste est connu pour booster l'énergie, le potassium et les muscles. Mais là encore, les apparences sont trompeuses. On en parle tout de suite. Parlons maintenant de la banane, le deuxième fruit de cette liste. La banane, douce, moelleuse, riche en potassium. Elle est présentée partout comme un fruit idéal. Elle donne de l'énergie, elle prévient les crampes, elle aide les muscles, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Car chez les personnes âgées, la situation est bien différente. La banane est riche en sucre naturel et en glucides à digestion rapide. Cela signifie qu'une fois mangée, elle provoque une élévation rapide de la glycémie. Et avec l'âge, notre corps ne régule plus aussi bien le sucre. Il devient moins sensible à l'insuline, la circulation sanguine ralentit, l'inflammation augmente, et ce sont vos jambes qui en paient le prix. Vous ressentez peut-être une douleur sourde quand vous montez les escaliers, ou une lourdeur dans les jambes après le repas. Vos mollets sont raides, même si vous n'avez pas fait d'efforts particuliers. Et ce n'est que le début. Les bananes peuvent aussi favoriser la rétention d'eau, surtout si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques. Résultat, articulations raides, pieds gonflés, chevilles qui enflent. Vous pensez manger un fruit bon pour vos muscles, et pourtant, il affaiblit vos jambes en silence. Le plus insidieux dans tout ça, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Vous ne ressentez pas de douleur brutale, pas de réaction forte.
mais au fil du temps, à force d'en consommer régulièrement, vous perdez en mobilité, en souplesse, en confort. Alors regardez bien votre assiette. Si vous avez souvent les jambes lourdes, douloureuses ou gonflées, peut-être que la banane n'est pas aussi inoffensive qu'elle en a l'air. Ce fruit que vous pensiez être votre allié pourrait discrètement vous trahir. Et si un fruit aussi simple que la banane peut avoir un tel impact, imaginez ce que d'autres petits fruits, encore plus sucrés, plus faciles à grignoter pourraient provoquer dans votre corps. Le prochain fruit est petit, charmant, facile à manger, et pourtant, il peut enflammer vos articulations plus que vous ne le pensez. Parlons maintenant du troisième fruit, le raisin. Petit fruit, gros effet inflammatoire. Le raisin semble inoffensif. Il est petit, juteux, facile à grignoter. On le présente souvent comme un allié du cœur, plein d'antioxydants, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que chez les personnes âgées, le raisin peut provoquer douleur, raideur et inflammation dans les jambes. Pourquoi? Parce que le raisin contient du fructose, un sucre naturel qui en trop grande quantité peut être nocif. Ce fructose est directement absorbé par le foie, et quand le foie est dépassé, il transforme ce sucre en graisse et en acide urique. C'est là que commencent les vrais dégâts. L'acide urique, quand il s'accumule dans les articulations, surtout celles des orteils, des chevilles et des genoux, provoque des douleurs sourdes, des brûlures intermittentes, des gonflements. Vous voyez cette gêne qui rend difficile la marche, même sur de courtes distances. Ce tiraillement dans le mollet, ce picotement dans le gros orteil la nuit, cela pourrait venir de quelques poignées de raisin par jour, et ce n'est pas tout. Le fructose nourrit aussi l'inflammation chronique dans le corps, ce qui veut dire mouvement plus lent, jambes plus raides, pression plus élevée dans les articulations. Et le pire dans tout ça, le raisin est trop facile à consommer. Il est petit, léger, pratique. On en mange 2, 3, 4 tasses sans s'en rendre compte. Mais chaque grappe augmente votre charge de sucre. Et les conséquences sur vos jambes, elles, ne se font pas attendre bien longtemps. Alors, même si le raisin paraît sain à première vue, il peut affaiblir vos muscles, réduire votre souplesse et rendre vos jambes moins confortables au quotidien. Maintenant, vous savez ce qui peut se cacher derrière cette douceur sucrée. Si vous consommez régulièrement du raisin et que vous remarquez une raideur croissante, des gonflements ou un inconfort dans les jambes, il est peut-être temps de le retirer de votre assiette. Et si ce petit fruit peut causer autant de tort, imaginez le prochain. Il est juteux, rafraîchissant, synonyme d'été et d'hydratation, mais à l'intérieur, c'est un piège sucré. Parlons maintenant de la pastèque. Le quatrième fruit, la pastèque, la fausse amie de l'hydratation. La pastèque, légère, rafraîchissante, synonyme d'été et d'hydratation. Mais cette image rassurante cache une vérité bien plus sournoise, surtout après 60 ans. Étonnant, n'est-ce pas? Tout le monde pense que la pastèque est idéale pour s'hydrater. Elle semble inoffensive, peu de calories, composée à 90% d'eau, agréable en bouche. Mais voici ce que l'on ne vous dit pas, son index glycémique est extrêmement élevé. En d'autres termes, la pastèque agit comme un bonbon dans votre organisme. Elle fait grimper votre glycémie en flèche, et votre corps réagit en libérant de l'insuline. Or, après 60 ou 70 ans, la régulation de l'insuline devient moins efficace. Et ces montées rapides de sucre, répétées chaque jour, provoquent une inflammation invisible, particulièrement dans les zones déjà mal irriguées, comme vos jambes. Concrètement, cela peut se traduire par une sensation de fatigue dans les mollets juste après avoir mangé, une douleur sourde lors d'une marche rapide, ce gonflement inexpliqué autour des chevilles, ou cette impression que monter les escaliers devient chaque jour plus difficile. C'est ça, le piège. La pastèque semble légère et bienfaisante, mais elle vous affaiblit discrètement. Et comme elle est juteuse et sucrée, on en prend souvent 2 ou 3 tranches, sans y penser. Résultat, plus de sucre, plus de stress métabolique, plus d'inflammation. Vous pensiez boire de l'eau, mais votre glycémie monte en flèche, votre circulation se détériore, et vos jambes en paient le prix. Alors, la pastèque aide-t-elle vraiment les seniors à s'hydrater, ou est-ce que chaque bouchée ajoute en réalité un peu plus de douleur à vos mouvements? Si vous avez récemment mangé plus de pastèque, et que vos jambes semblent plus fatiguées, moins stables, posez-vous la question. Et regardez votre assiette autrement. Et si la pastèque, fruit en apparence sain, peut fragiliser les jambes à ce point, attendez de voir le fruit suivant. Il est associé à la vitamine C, au jus santé, au matin dynamique et à l'immunité. Mais chez les personnes âgées, il peut déclencher une attaque acide sur les articulations. Parlons maintenant de l'orange. Le cinquième fruit, l'orange, l'attaque acide sur vos articulations. Les oranges, elles ont une belle couleur, une odeur fraîche et sont partout. Dans les jus,
les compléments santé, les petits déjeuners vitaminés. On vante leur richesse en vitamine C, leur pouvoir sur l'immunité. Mais derrière cette image positive, elle cache une réalité bien moins agréable, surtout après 60 ans. Le problème, l'acidité. Ce n'est pas une petite gêne digestive, c'est un facteur direct d'irritation pour vos articulations. Les agrumes comme l'orange contiennent de l'acide citrique, qui en excès peut entretenir l'inflammation articulaire. Si vous souffrez déjà de raideur, de douleurs chroniques, d'arthrose, une consommation régulière d'orange ou de jus d'orange peut aggraver les choses. Voici ce que vous pourriez ressentir. Une raideur matinale dans les genoux, une douleur persistante à la hanche quand vous êtes assis trop longtemps, une sensation d'inconfort dans les jambes en fin de journée, des gonflements plus fréquents dans les chevilles. Et pourtant vous vous dites sûrement, mais je bois du jus d'orange pour ma santé. C'est justement là le piège. L'acide contenu dans l'orange ne s'arrête pas à l'estomac. Il circule dans le sang et peut irriter les tissus sensibles de vos articulations. Et ce n'est pas tout, combiné au sucre naturel du fruit, il fait grimper la glycémie, provoquant des pics d'inflammation dans tout le corps. Résultat, chaque pas devient un peu plus pénible, chaque montée d'escalier un peu plus douloureuse. Vos genoux, vos mollets, vos hanches, tout semble sous pression. Le plus difficile, vous le faites en pensant bien faire. Car toute votre vie, on vous a répété que l'orange est un fruit santé. Mais à partir d'un certain âge, ce qui est bon pour un adulte de 30 ans, ne l'est plus forcément pour un senior de 70 ou 80. Alors que faire? Vous n'avez pas besoin d'arrêter définitivement les oranges. Mais si vous ressentez douleur, gonflement ou raideur persistante, il est peut-être temps de repenser votre routine matinale. Et si l'orange peut fragiliser vos jambes et vos articulations à ce point, attendez de découvrir le fruit suivant. Il est vert, croquant, peu sucré. Il a l'air inoffensif. Mais il peut causer des crampes nocturnes, des hanches douloureuses et une tension dans les genoux. Parlons maintenant de la pomme verte, le 6e fruit. La pomme verte, la cause secrète de vos douleurs dans les jambes. Les pommes vertes, elles sont croquantes, rafraîchissantes, souvent bio, et surtout elles sont perçues comme l'option saine, notamment chez les seniors, parce qu'elles sont moins sucrées que les rouges. Mais attention, derrière cette apparence saine se cache un piège. La vérité, c'est que les pommes vertes peuvent provoquer, subtilement mais sûrement, de la fatigue dans les jambes, des raideurs articulaires, voire des douleurs musculaires. Et il y a deux responsables principaux, l'acide malique et le sucre naturel caché. Commençons par l'acide malique. C'est lui qui donne à la pomme verte son petit goût acidulé. Chez les jeunes, il est bien toléré. Mais avec l'âge, notre système digestif devient plus sensible. Et cet acide peut devenir irritant. Pas seulement pour l'estomac, mais aussi pour les tissus, y compris les articulations. Certaines personnes âgées ressentent ainsi des douleurs à la hanche après avoir mangé une pomme verte. D'autres parlent de chaleur dans les pieds ou d'une tension persistante dans les genoux. Rien d'immédiat, mais au fil du temps, l'acide s'accumule et les douleurs deviennent plus fréquentes. Et ce n'est pas tout. Même si les pommes vertes semblent peu sucrées au goût, elles contiennent du sucre naturel. Et ce sucre, chez un métabolisme plus lent, provoque des pics de glycémie. Résultat, des crampes nocturnes, des mollets fatigués, une raideur au réveil, une sensation de faiblesse quand on monte les escaliers. Le plus sournois dans tout ça, c'est que les pommes vertes sont souvent consommées crues, en collation, voire juste avant d'aller dormir, ce qui signifie que le corps subit leurs effets régulièrement, sans interruption. Elles ont l'air pures, elles semblent nettoyer l'organisme, mais elles pourraient en réalité raidir vos articulations, fatiguer vos jambes et rendre vos nuits plus agitées. Alors si une pomme peut faire tout ça, imaginez ce que peut faire un fruit tropical, extrêmement sucré et adoré de tous. Le dernier fruit de notre liste est peut-être celui que vous appréciez le plus, et pourtant il pourrait être le plus dangereux pour vos jambes. Le 7e fruit, la mangue, une véritable bombe sucrée pour vos articulations. La mangue, juteuse, tendre, sucrée comme un bonbon. C'est le fruit préféré de beaucoup de personnes, surtout en été. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La mangue pourrait bien être le fruit le plus nocif pour les personnes âgées souffrant de douleurs aux jambes ou aux articulations. Pourquoi? Parce qu'elle contient énormément de sucre naturel. Et je ne parle pas d'un petit surplus. Je parle d'un véritable choc sucré, capable de faire grimper votre glycémie en flèche, très rapidement. Quand on est jeune et actif, le corps peut encore gérer ses hausses. Mais après 60 ans, le métabolisme change. Ce type de pic glycémique est souvent suivi d'un crash d'insuline, et à chaque fois que ça se produit,
le corps réagit par de l'inflammation, en particulier dans les tissus mous qui entourent les chevilles, les hanches et les genoux. Si vous avez déjà des problèmes de nerfs ou de circulation, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure dans les orteils, des picotements persistants, un gonflement autour des pieds en fin de journée, ou cette lourdeur rampante dans les jambes qui vous ralentit peu à peu. Et comme la mangue semble légère, fraîche, inoffensive, on a tendance à en manger beaucoup plus que prévu. Mais c'est là le piège, ce n'est pas la sensation qui compte pour votre corps, c'est le sucre. Et ce sucre, lui, ne pardonne pas. Il peut à long terme aggraver les douleurs articulaires, ralentir vos mouvements et rendre vos jambes instables. De nombreuses personnes âgées consomment la mangue en pensant faire le bon choix, c'est naturel, donc c'est bon pour moi. Mais naturel ne veut pas dire adapté à un corps qui vieillit. Surtout pas quand la circulation devient plus faible et que les articulations ont déjà perdu en souplesse. Vous connaissez maintenant la vérité. 7 fruits, tous réputés pour leurs bienfaits, mais qui chez les plus de 60 ans, peuvent avoir l'effet inverse, affaiblir les jambes, aggraver les douleurs et accélérer la perte de mobilité. La bonne nouvelle, il existe aussi des fruits qui font l'effet inverse. Des fruits qui renforcent les jambes, réduisent les douleurs et apaisent l'inflammation. Passons maintenant aux alternatives thérapeutiques. Car savoir quoi éviter, c'est bien, mais savoir quoi manger à la place, c'est encore mieux. Parce que les bons fruits ne font pas que calmer la faim. Ils réparent, soutiennent et renforcent votre corps. Commençons par les baies, mûres, framboises, myrtilles, cassis. Ces petits fruits sont d'incroyables anti-inflammatoires naturels. Ils sont pauvres en sucre, riches en antioxydants et doux pour votre glycémie. Mais surtout, ils améliorent la circulation, en particulier dans les jambes. Ils réduisent les raideurs, les gonflements et rendent les mouvements plus fluides. Un petit bol le matin, c'est une cure douce pour vos articulations. Ensuite, les cerises, avec modération. Oui, les cerises peuvent réduire le taux d'acide urique, ce qui aide à prévenir les crises de gouttes et les douleurs articulaires. Elles apaisent les douleurs dans les genoux, les orteils et cette sensation de brûlure qui empêche parfois de dormir. Une petite poignée de cerises fraîches suffit. Pas un saladier. Maintenant parlons de l'avocat. Oui, c'est un fruit et l'un des meilleurs pour vos articulations. Pourquoi? Parce qu'il est riche en bons gras, ce qui lubrifie vos articulations et calme l'inflammation de l'intérieur. En plus, il aide à stabiliser l'insuline, ce qui vous donne de l'énergie sans faire exploser votre glycémie. Vous cherchez quelque chose de facile à digérer? Testez la papaye. Ce fruit tropical est doux pour l'estomac et contient des enzymes naturelles qui aident à la digestion et réduisent l'inflammation. C'est un choix idéal pour les personnes âgées. Et n'oubliez pas les poires. Légèrement sucrées, faciles à mâcher et parfaites avec un peu de yaourt ou quelques noix. Elles vous donnent de l'énergie, sans épuiser vos jambes, ni enflammer vos articulations. Chacun de ces fruits travaille avec vous, pas contre vous. Ils ne provoquent pas de douleur. Ils favorisent l'équilibre, la souplesse et la vitalité. Ce n'est pas juste une question de fruits, c'est une question de choisir ceux qui correspondent à votre âge et à vos besoins actuels. Et quand vous faites ces choix consciemment, vous le ressentez. Des pas plus assurés, des mouvements plus calmes, des matins plus légers. Quelques mots pour conclure. Si vous avez lu jusqu'ici, je sais une chose, vous vous souciez de votre santé, de votre avenir, de votre force, et je veux que vous entendiez ceci clairement, il n'est pas trop tard. Il est encore temps de reprendre le contrôle, de faire de petits changements qui feront une grande différence. Pas besoin de mesures extrêmes. Un repas à la fois, un fruit à la fois, une décision à la fois. Les fruits que nous avons vus aujourd'hui ne sont pas mauvais, mais ils ne sont peut-être plus adaptés à votre corps aujourd'hui. Et c'est parfaitement normal. Vieillir, ce n'est pas abandonner, c'est apprendre à être plus malin, plus à l'écoute de soi. Et dès que vous commencerez à manger avec attention, en choisissant des aliments qui soutiennent vos jambes, votre circulation, votre énergie, vous verrez la différence. Moins de douleur, plus de souplesse, des réveils plus sereins. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, même un peu, cliquez sur j'aime. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui peuvent changer votre santé. Maintenant, j'aimerais savoir, quels fruits allez-vous changer ou ajouter à votre routine? Partagez-le en commentaire. Parce que nous grandissons ensemble quand nous partageons, et surtout souvenez-vous, votre liberté, c'est vos jambes qui la portent.